morning, Coach. Bonjour, Wanda. How are you doing today? Oh, ça va bien, ça va bien. It's good to have you here, and it's so important that you're here today because we're discussing something really very important, something that has tongues wagging in Cameroon. The phone tax. Some people don't understand what it entails exactly. Some people are trying to comprehend how they're going to be affected, how they're going to pay, how to go around it. So it's a whole subject that Coach, qu'est-ce que vous en pensez? People are struggling to understand today. Ce qu'il faut savoir, Christian, bonjour déjà. Bonjour. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est le consommateur qui a toujours payé la douane. C'est ce que l'on paye la douane. Oui, c'est tout le consommateur. Parce que quand tu achètes une voiture, quand on achète une voiture pour venir la revendre ici, on ne te revend pas au prix de sortie de l'usine. Le commerçant, il vient, il calcule, il dit que, ok, d'accord, j'ai plus de douane. J'ai acheté la voiture, par exemple, à 5 millions, je l'ai dédouanée à 3 millions, et du coup, il met sa marge bénéficiaire, il te taxe la voiture à 10 millions. Donc, il faut savoir que c'est le consommateur qui a toujours payé la douane. Mais aujourd'hui, le gouvernement a décidé de pouvoir transporter cette douane de la barrière physique à la barrière numérique, c'est-à-dire de faire payer cela par le consommateur lui-même, c'est-à-dire en allégeant même d'une certaine manière la façon de payer la douane, parce que on dit on peut prélever cette taxe chaque jour journalièrement, peut-être 100 francs, jusqu'à ce que le montant soit atteint. Oui, coach. Et maintenant, let me go. No, coach, following what je vous rappelle déjà que j'étais pas à l'Assemblée, je suis pas décidé. You understand this more than us, so c'est mieux que nous, donc on va vous poser nos questions. Non, vous nous amenez la compréhension que vous avez de l'affaire. Oui. Voilà. Là, you talked about the fact that the consumer gets to pay the tax, and that it could be a good thing. But what is the guarantee, Coach, that the guy who sells you the telephone is going to give you the phone at the price he bought it from, and not at the other things that they were already adding? There's no guarantee, is there? Je sais pas trop comment ça va se passer à ce niveau, mais le vendeur ne te dira jamais le prix auquel il a acheté. Cependant, ce que j'ai cru entendre, c'est que quand tu mets la puce, tu dois pouvoir savoir le prix de sortie de l'usine. Le prix de sortie de l'usine. Donc, ta discussion avec le vendeur va se situer au niveau de l'activation. Non, que ce téléphone, il est sorti à 100 000 francs. Il est sorti de l'usine à 100 000 francs. Mais c'est à partir de l'activation. C'est moi l'activation, coach. Ça veut dire que quelqu'un a mis la puce, j'ai mis le crédit, j'ai activé. Oui, Internet. C'est là que j'ai le message. Tu as le message, oui, mais pour acheter le téléphone. Ça veut dire que la bagarre commence alors que j'ai déjà mis ma puce dans un téléphone qui est neuf, qui est sorti d'un carton scellé. Je ne sais pas comment ça se passe. Ce que je voulais expliquer, c'est que quand tu mets ta SIM card, tu connais déjà le prix de sortie de l'usine. Peut-être c'est 100 000 francs. À la première connexion, c'est ce qu'il me dit. Oui, alors que le vendeur, lui, il va te dire que je n'ai pas acheté à 100 000 francs sortie de l'usine, je l'ai acheté à 120 000 francs. Il va y avoir une discussion à ce niveau-là parce que le prix de sortie de l'usine qu'il te dit qu'il a acheté et ce que tu es en train de voir n'est pas exactement la même chose. Oui, mais coach, à ce moment-là, la discussion est déjà déplacée. Elle est déjà dépassée même, j'ai envie de dire. Parce que si j'arrive, on discute le prix du téléphone, il me le vend à 100 000 francs CFA. Il me le vend comme ça. Je n'ai pas encore les moyens de lui donner le prix de l'usine. Si... Non, tu vas t'arranger maintenant. Si, selon comme on dit, oui. On connaît le prix de l'usine, quand on a mis une puce dedans, on a activé sa première connexion, fait qu'on a le premier message qui nous renseigne sur le téléphone et sur la taxe, le montant de la taxe à payer. Et qu'à ce moment, j'ai déjà ouvert son téléphone, parce qu'il est considéré comme utilisé à ce moment-là. Il va s'assurer, Christian, que tu saches à quel... Parce que tu pourras pas acheter un téléphone sans savoir à combien est-ce que tu vas le dédouaner. Oui. Sinon, tu vas acheter un téléphone à, je sais pas moi, à 100 000 francs et le dédouaner peut-être à 300 000 francs parce que c'était un téléphone de très très haut de gamme. Donc je pense que la mesure d'achat d'un téléphone maintenant va être conditionnée par le fait de connaître à combien est-ce qu'il est sorti de l'usine pour savoir combien est-ce que tu vas payer comme taxe de dédouanement. Chris, it reminds me of a situation that you and I experienced. Chris and I went to buy a tablet. He accompanied me to buy a tablet, and when we got there, the man we negotiated. Can I even see the phone? And like, no, it's in a carton. Non, you cannot remove it. C'était l'ancien temps. You cannot remove it. D'ouvrir la tablette, oui. de le carton. Et on a acheté, on a eu les problèmes. On est revenu avec le téléphone, c'était toute une autre procédure encore pour se faire rembourser ou alors pour trouver autre chose. C'était la gendarmerie qui allait nous séparer sur la piste. Ça, c'était une autre négociation parce que c'est lui qui dédouanait. Et je vous dis déjà même que dans cet ancien temps,
quand tu achètes un téléphone chez le vendeur, il devrait logiquement te faire savoir si le téléphone a été dédouané ou pas. C'est une prédisposition, je veux dire, admise par la loi. Fiscale. Oui, qu'il doit pouvoir te dire si le téléphone a été dédouané ou pas. C'est ce qui ne se faisait pas déjà. Maintenant, je dis avec la nouvelle loi, on doit pouvoir savoir combien est-ce que l'on va payer pour dédouaner. Vous pouvez pas aller acheter une voiture sans savoir combien est-ce que vous allez la dédouaner la voiture. Donc c'est ça qui est la principale difficulté. Et ce que je veux faire comprendre également aux téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, c'est que même il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous payons les taxes sans savoir. Comme un beignet que j'achète en route, comme un morceau de pain. Est-ce que vous savez qu'on paye? Je paye la TVA. Vous payez la TVA quand vous achetez un beignet. Aujourd'hui, on a pu inclure ça parce que l'État n'arrivait plus à recouvrer cette taxe-là. Quand les téléphones étaient autrefois vendus par les opérateurs téléphoniques tels que MTN, Orange ou bien Camtel, l'État savait comment est-ce qu'il pouvait faire pour recouvrer. Maintenant, c'est devenu du n'importe quoi. Voilà pourquoi est-ce qu'ils ont réfléchi autrement. Maintenant, je lis dans les réseaux sociaux que les gens regardent les voies de contournement. Je dis, on ne sait pas là où il faut aller frapper. On ne sait pas comment est-ce qu'il faut exposer son problème. Il fallait exposer son problème aux députés qui allaient pour voter cette loi, pour qu'ils ne l'appliquent pas. Non, pas de rester maintenant pour dire que... Ils ont parlé de ça depuis longtemps, hein, coach. Yep. Ils ont laissé ça en suspens, comme ils font beaucoup de choses comme ça dans ce pays. Donc quand ils parlent, ils laissent comme ça. Voilà, vous négligez, c'est passé là comme ça. Un jour, quand ça sonne, on te dit que non, on en parle depuis un an. Et tout, donc c'est fait aujourd'hui sur l'application, il n'y a plus de discussion là-dessus. Et puis c'est mort. Bon, je crois qu'on va avoir cette discussion réellement, je ne sais pas. Dis-moi, quelqu'un ici dans le littoral, c'est délégué, machin. We're going to contact her. Parce que il faut voir les gars comme les technos, les Itel et tout ça, tous ceux qui vendent des téléphones ici, là, au-delà des gars qui vendent en main, qu'ils aillent là-bas pour lever la taxe. Et nous, le problème, c'est que le téléphone ne doit plus être dédouané pour arriver. Donc, ils vont apporter au prix de l'usine. Tout ce qu'ils vont payer comme charge, ça va être le transport et le bénéfice. Le transport. Maintenant, moi, je vais importer les téléphones via DHL, je vois. Si j'arrive là-bas, on me demande de payer la scandale. Tu ne payeras pas. Tu ne payeras pas. Coach, on va voir d'abord. On connaît notre pays. On va aller voir d'abord. On te dit que tu ne peux pas demander un devis. Ce qu'on dit là, c'est ce qu'on a vécu. On a demandé un devis, on a exactement 10 téléphones qui venaient de l'extérieur. Oui, exactement. 10. Parce qu'il y a la douane là-bas, il y a la douane qui s'occupe de récupérer l'argent. C'était pas les neufs aussi. Oui, c'était même pas les neufs. Après, les gars, la facture qui est sortie de chez nos amis là, nous on a commencé à chercher comment un gars va venir avec ici, met dans sa valise et il nous ramène des téléphones. Sincèrement. Ce que je vais dire, Christian, pratiquement 2 fois le prix du téléphone. Ce que je vais dire tout à l'heure, ce que je vais dire et qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure, c'est que le téléphone, il y a une question qui se pose, c'est que est-ce que quand on parle du prix de l'usine et que je vais aller acheter ma 3310 aujourd'hui, si j'achète ma 3310 aujourd'hui, on va me facturer la douane au prix de l'usine quand la 3310 était sortie. Pas pour dire que on va pas dire que la 3310 est démodée, parce que en réalité, quand la maison sort la 3310, elle sort à un seul prix, elle ne sort pas à 2 prix. Donc, même si ça fait combien d'années, elle vendra ce même prix jusqu'à ce que le stock s'épuise. Donc, si vous choisissez d'aller acheter la 3310, vous allez la dédouaner. Si elle était à 200 000 francs, à ce moment, la 3310, à sortie de l'usine, vous allez dédouaner à 200 000 francs. 33% de 200 000 francs. Alors, donc, il y a mon tonton là dont je vais être le nom qui m'envoie beaucoup de captures d'écran parce qu'il se balade beaucoup sur Internet. Et les gars sont en train de publier des méthodes de contournement de cette taxe sur la téléphonie désormais. Donc, un gars te dit qu'on va changer l'email du téléphone. On va mettre l'email d'un ancien téléphone, un téléphone qui coûte moins cher pour utiliser sur un téléphone dernier qu'aujourd'hui. Bon, on verra comment ça marche. Il faut vous assurer. Mais dans tous les cas, on va trouver le moyen. Il faut qu'ils se rassurent quand même que ceux qui ont travaillé là-dessus ont pris ces éléments en compte. Je suis à la télé, il y a au moins 3 combinaisons, je ne sais pas comment est-ce qu'ils appellent, 3 combinaisons pour sécuriser cela. Donc, c'est pas... Bon, ben, en fait, comme je dis, au lieu de se plaindre pour qu'une loi ne soit pas prise, on recherche juste le moyen de voir comment est-ce que l'on peut faire pour être malhonnête. C'est pas bon. Trouvez-moi le nom de ces députés. Si on va voir s'il nous représente vraiment, parce que ça doit être un gars qui nous représente pas. Il doit représenter les autres. Allez, le coach Bertin Tchinda. Donc, l'objet de sa présence, c'est tous les mardis et jeudis. C'est donc pour l'instant de coaching aujourd'hui. Une thématique nous intéresse. Comment briser ses peurs pour faire place
à la confiance en soi. Donc, vous dites souvent ici que la peur est un véritable obstacle. C'est clair, au-delà de ce que vous dites, ça se voit dans ce que nous vivons donc, tous les jours. Donc, un véritable obstacle à la réussite, car cela brise notre confiance en soi. Alors, comment comprendre ça, ce phénomène de peur qui brise notre confiance en soi et qui nous empêche d'arriver à la réussite? Oui, il faut déjà dire, Christian, que beaucoup de personnes n'ont pas assez de connaissances sur la peur. Oui. Et j'entends parfois beaucoup de motivateurs dire il ne faut pas avoir peur, la peur n'existe pas. Mais en réalité, il faut avoir peur. La peur existe et la peur, elle est importante parce que la peur est un peu comme le thermomètre qui mesure votre température et vous signale que vous êtes à 42. Oui. Je dis par exemple, si vous prenez votre température et vous vous rendez compte que vous êtes à 42, vous cassez le thermomètre, vous partez vous soigner. On va se soigner. Vous allez vous soigner. Oui. Donc la peur nous indique tout simplement que dans l'environnement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut aller gérer ces éléments pour éliminer la peur, pour briser la peur. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se sont installées radicalement dans l'état, dans l'émotion de peur et qui aujourd'hui n'arrivent plus à sortir de là pour poser un acte positif, un acte qui leur permet de pouvoir aller à la réalisation de leur raison d'être. Parce que tu sais que chacun vit pour aller à la réalisation de sa mission de vie. Alors tu demandes comment est-ce que cela se passe. Je voudrais tout simplement dire que notre cerveau est un peu comme une banque. Notre cerveau est un peu comme une banque. Vous savez que si vous allez à la banque, quand vous allez à la banque pour déposer de l'argent, dans un compte d'épargne par exemple, à la fin du mois, l'argent va être fructifié. Donc, vous allez venir toucher des intérêts que vous avez déposés là-bas et ça va vous donner des intérêts positifs, naturellement. Donc, notre cerveau est un peu comme une banque. Chaque fois que nous allons prendre des idées pour venir déposer dans cette banque, ça va nous renvoyer les intérêts à la fin de chaque mois. Et la fin de chaque mois, ici, c'est quoi? C'est quand nous viendrons là-dedans pour pouvoir chercher une pensée qui va nous aider à résoudre un problème. Et on va tirer à ce moment une pensée de peur. Une pensée qui est toujours connectée à la peur parce que nous avons chargé dans notre cerveau une bonne quantité, une bonne dose de peur. Et comme j'ai dit tout à l'heure, notre cerveau se comporte comme la banque. Quand vous allez à la banque pour déposer de l'argent, vous venez ressortir cet argent avec les intérêts. Quand vous déposez dans votre esprit, dans votre cerveau, des pensées de peur, vous y viendrez quand il doit falloir venir ressortir un comportement pour résoudre un problème. Vous allez sortir des pensées de peur et qui ne vont pas simplement vous permettre de pouvoir réaliser ce que vous voulez réaliser. Bien, coach, d'où viennent ces pensées, sincèrement? Parce que dans le cas de l'argent dont vous parlez, il y a de la banque. Il faut avoir une banque, forcément, où on dépose cet argent. Mais d'où viennent ces pensées? Ou bien il faut avoir même de l'argent pour aller déposer dans cette banque. Ce que tu veux dire, oui. D'où viennent ces pensées? Ces pensées, chaque jour, chaque être humain a environ 60 000 pensées qui lui passent par la tête. 60 000. 60 000 pensées qui ne lui passent pas la tête. Et là, il faut en sélectionner. Il faut en sélectionner des bonnes. C'est-à-dire ce que vous allez prendre pour aller déposer dans cette banque-là ou pas. Alors, si vous restez avec des gens qui vont vous apporter des pensées de peur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déposer dans votre esprit, qui est comme cette banque-là, ces pensées de peur qui vont vous permettre de ne pas réaliser convenablement ce que vous voulez réaliser dans la vie. Donc, d'où viennent ces pensées? Ces pensées proviennent, par exemple, des amis. Vous voyez, nous venons d'avoir une discussion tout à l'heure sur la téléphonie et sur les nouvelles taxes. On a pu soit modifier les idées que nous avions préalablement, ou bien renforcer cette idée que nous avions préalablement. Ça veut dire que cette discussion avec vous a renforcé cette banque de pensée, cette canalisation de pensée, des types de pensées que je mets dans mon esprit, ou bien ceux qui nous ont écoutés veulent intégrer dans leur esprit. Donc ça provient des amis que nous fréquentons. Si nous fréquentons des amis qui vont rester dans le pessimisme et le négatif, nous sommes certains que les pensées que nous allons retenir en nous, c'est-à-dire mettre dans cette banque qui est en nous, qui est notre esprit, vont être des pensées de pessimisme. Ça peut provenir également des lectures. Quelle est la qualité des lectures que vous faites chaque jour? Si vous faites des lectures d'horreur, si vous faites des lectures qui ont trait
à vous faire comprendre que c'est impossible avec cette nouvelle taxe qui arrive d'avoir un téléphone, c'est impossible de pouvoir se mouvoir dans ce pays, c'est impossible. Vous voyez, ces lectures, on peut les prendre dans les journaux par exemple, on peut les prendre dans les livres, on peut les prendre dans certaines réflexions. Donc, quelle est la qualité des lectures que vous faites journalièrement? Ça canalise le style de pensée que vous engagez ou bien que vous allez mettre en banque. Quel est le style d'émission également? Si pour suivre les émissions, c'est pour cette raison que je dis très souvent que la vie est une question de choisir et de payer le prix. Vous allez choisir le type d'émission que vous suivez. Il y en a qui ne sont pas capables de... En fait, il y en a, pas qu'il y en a. Vous devez prendre la décision de dire... Je choisis de suivre cette émission-ci parce que voilà ce que ça m'apporte. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça t'apporte des nouvelles idées, ça t'apporte des pensées. Et ce sont ces pensées que tu vas canaliser dans ton esprit, dans ta banque. Parce que chaque être humain a cette banque-là. Tu vas canaliser là-dedans. Quelles sont les valeurs que tu défends? Beaucoup de personnes ne savent pas les valeurs qu'ils défendent. Si vous ne défendez pas les valeurs, les gens vont vous suggestionner des valeurs. Par exemple, si je n'ai pas de valeurs, je collabore avec toi, tu es mon ami, je n'ai pas de valeurs, je vais tout simplement épouser les valeurs que tu vas m'imposer. On va dire que tu m'as suggestionné des valeurs. Tu m'as suggestionné des valeurs. Parce que la nature a horreur du vide, comme on le dit très souvent. Et pour que ce vide soit comblé, il doit pas être comblé par ce que j'ai suggestionné. Moi-même, on appelle ça de l'autosuggestion, ou bien ce qui m'a été suggestionné par un ami, ou ce qui m'a été suggestionné par une lecture, ou ce qui m'a été suggestionné par une émission, ou ce qui m'a été suggestionné par un groupe de personnes. On appelle ça, je vais dire, c'est de l'influence. Oui, c'est de l'influence. C'est de l'influence qui va m'imposer une qualité de pensée qui vont rester dans mon esprit. Donc, à ce moment, vous comprenez que je peux avoir dans mon esprit des esprits positifs ou des esprits négatifs. Et nous disons que dans notre esprit, nous avons deux contremaîtres. Un contremaître réussite qui utilise les pensées positives et un contremaître échec qui utilise les pensées négatives. Et c'est donc une question de choix pour dire avec quoi est-ce que je vais nourrir mon esprit pour qu'à chaque fois, dans une situation qui paraît être difficile pour certaines personnes, que je puisse là-dedans regarder et ne voir que du bon. Du bon. Okay. Que les situations négatives, que je n'aille là-dedans et ne vois que du bon. Nous disons d'ailleurs très souvent que le perdant, c'est celui-là qui, dans chaque opportunité, il trouve une difficulté, alors que le gagnant, c'est celui qui, dans chaque difficulté, il trouve une opportunité. C'est une question de choix, de prise de position. Comme cette histoire qui est en train d'arriver. Quand on n'a pas pu la bloquer, la loi, on doit la subir. Maintenant, comment est-ce que vous prenez cela? Vous prenez cela positivement ou bien négativement? Surtout pour ceux qui sont en train de vendre le téléphone. Parce que nous qui allons seulement acheter les téléphones, pendant qu'on se plaint de cette façon, que vont faire ceux qui sont en train de les vendre les téléphones? Ils vont fermer boutique? Non. Ils vont faire comment? Donc, pourquoi ils vont davantage acheter les téléphones? Ça doit être important pour eux de voir comment est-ce que je transforme cette situation difficile en une opportunité, en une situation positive. C'est à vous de choisir votre angle de perception. Et celui qui payait la douane hier ne va plus la payer aujourd'hui parce qu'il revient au consommateur de la payer, cette douane. Il payait la... Oui, il voit tout de suite une opportunité de ne plus continuer de faire venir ses téléphones par la douane et de laisser en sorte qu'il arrive sur le marché et que le consommateur le paye. Oui, exactement. Mais moi, je pense que il doit falloir que, je veux dire sur ce sujet, que chacun soit beaucoup plus intelligent et pointilleux. Parce que les téléphones à l'arrivée au Cameroun vont être très très moins chers. Un téléphone de 100 000 francs, logiquement, il va arriver au Cameroun à 50 000 francs. Et même moins de 50 000 francs, un téléphone qu'on achetait à 100 000 francs, il va arriver au Cameroun à moins de 50 000 francs. Donc c'est le bon qui ressortira de cette situation. Parce que quand il me vendait à 100 000 francs, c'est parce qu'il était supposé avoir payé la douane. Maintenant, s'il ne payait pas la douane et venait me vendre à plus cher, ce n'était pas normal. Il s'enrichit. C'est-à-dire que j'étais en train de nourrir un escroc. Je veux dire, l'acheteur, le consommateur était en train de nourrir un escroc parce que cet argent de la douane n'allait pas dans les caisses de l'État, par exemple. Et selon ce que j'ai suivi, la recette de l'État est passée, la recette douanière concernant ces téléphones, par exemple, est passée de je pense, de 48 milliards, quelque chose comme ça, là, à 200 millions. Vous voyez? À 200 millions en termes au total, oui. À moins. Okay. Donc, ce que nous allons acheter maintenant, nous allons acheter hors taxe et aller payer la taxe à l'État.
Ok, donc voilà, c'était peut-être du bon à trouver dans cette situation en attendant de progressivement rentrer dans la situation et la vivre concrètement. Maintenant, quand vous avez dit qu'il y a des millions de pensées qui nous traversent, donc forcément il y a de bonnes et de mauvaises, de plus importantes et de moins importantes. Et comment y mettre donc de l'assurance? Parce qu'il est question d'avoir de l'assurance dans ces pensées pour pouvoir arriver à la réussite. Comment donc mettre de l'assurance pour pouvoir tirer le meilleur des pensées et assurer donc notre réussite? Je pense que tout commence par l'action. Tout commence par l'action. Il faut choisir les milieux que l'on visite pour mettre de l'action positive, de l'action positive qui va impacter sur l'assurance qu'on aura à ce moment-là. Je prends un exemple. Vous savez que l'ambiance si je veux être je sais pas moi, je voulais dire ne pas être volage par exemple, l'ambiance de l'église est différente de l'ambiance de la boîte de nuit. Donc si je suis chaque jour au snack, en boîte de nuit, je suis certain qu'à un moment donné quand même, je vais dire que comment ça se passe, il faut que je regarde un peu de l'autre côté pour voir comment est-ce que les choses se passent. Donc, il faut choisir les endroits, par exemple, les actions à mener. L'action à mener peut être je vais chaque fois appeler Christian pour que l'on échange un peu. Pourquoi? Parce que Christian, il a toujours des très bonnes idées, il est positif, il n'est pas pessimiste. Donc, chaque fois que je vais l'appeler, je sais que je vais obtenir voilà les actions à poser. Et vous savez que parfois, il y a des amis que l'on n'appelle pas souvent parce que on se dit que non, à ce moment-ci, il faut se défouler. Oh, si cet ami-là te voit dans ce défoulement-là, on se dit, mais attends, Christian, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, du coup, on n'arrive pas à l'appeler à ce moment. Donc, on doit pouvoir choisir, parce que la vie est une question de choisir et de payer le prix. On doit pouvoir choisir des actions à poser, et les actions à poser doivent être des actions qui nous imposent la qualité de pensée que nous allons recevoir à l'intérieur. Parce que, comme je dis, la vie est une question de choisir et de payer le prix. Plus activement ou bien plus simplement, on peut choisir de se concentrer sur sa ligne de vie. Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas ce qu'on appelle la ligne de vie. Alors que chaque être humain a une ligne de vie. Une ligne de vie commence par sa mission de vie, c'est-à-dire que ce pour lequel vous êtes sur Terre, ce que vous êtes venu faire sur la Terre. Chacun est venu sur la Terre pour faire quelque chose de précis. Et ensuite, vous allez pouvoir développer une vision qui vous accompagne à la réalisation de cette mission de vie. Vous comprenez que si vous êtes là, si vous avez une vision qui vous accompagne à la réalisation de votre mission de vie, chaque acte que vous allez poser va être aligné avec la mission que vous avez à réaliser sur la Terre. Et en dessous de ça, vous allez pouvoir développer vos projets. Que ce soit votre projet financier, que ce soit vos projets professionnels, que ce soit vos projets santé et familial, que ce soit vos projets repos et récupération, que ce soit vos projets sociaux, ça va être aligné dans le bon sens. Aucun obstacle ne doit devenir une véritable difficulté pour vous, mais plutôt une opportunité. Pourquoi? Parce que vous connaissez là où vous êtes en train de partir. On appelle ça votre ligne de vie, et vous allez agir dans l'ici et maintenant avec pour seul objectif d'aller à la réalisation de cela. Vous voyez qu'avec ce canevas, cette ligne de vie, vous êtes vraiment obligé de ne poser que des actes qui vous accompagnent à la réalisation de votre mission. Voilà. Confiance en soi, gestion de sa vie, si vous voulez, ligne de vie, qui peut amener donc à la gestion de la peur à côté, qui est justement un peu le cœur de notre de notre thématique aujourd'hui. Alors, coach, pour sortir, donc, est-ce qu'il y a quelques mécanismes ou alors des possibilités de pouvoir, je vais dire quoi, éradiquer la peur, s'entraîner à avoir confiance en soi et gérer ses peurs? Oui, je peux donner quelques pistes, et les pistes sont les pistes dont chacun peut essayer. Par exemple, asseyez-vous toujours au premier rang quand vous arrivez quelque part. Personne ne vous empêche d'arriver à l'église, par exemple, et de vous asseoir au premier banc. Personne ne vous empêche de traverser la route, par exemple, en sifflotant. Personne ne vous empêche d'arriver quelque part, de choisir de vous... C'est tout simplement une capacité de répondre de votre présence sur la terre. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, j'aime passer inaperçu. Et cette façon de passer inaperçu installe peu à peu cette peur en vous. Parce que vous avez la crainte d'être vu.
parce que si vous avez la crainte d'être vu, il y a naturellement une signification à cela. Peut-être que votre posture ne vous plaît pas, peut-être que votre tête ne vous plaît pas, peut-être que votre voix ne vous plaît pas, peut-être que votre teint ne vous plaît pas. Ça fait en sorte que vous voulez rester inaperçu, ou bien que vous voulez ressembler aux autres, soit en faisant du maquillage, ou bien en faisant de ci et ça, en achetant des greffes et autres. Non, on doit pouvoir être responsable de sa personnalité, parce que vous ne pouvez pas la changer, cette personnalité-là. Je ne peux pas changer ma posture, je ne peux pas changer ma posture. Elle me plaît, que je l'aime ou pas, elle va rester cette posture, elle va rester cette carrure-là. Donc du coup, pour éradiquer la peur, pour faire sortir la peur de moi, il faut, et personne ne peut te dire pourquoi est-ce que tu es assis ici à la première place, alors que les gens de cette morphologie-ci ne doivent s'asseoir que derrière. Vous voyez, par exemple, vous connaissez Gowou certainement. Oui. Gowou, l'humoriste ivoirien. Ivoirien. Je pense que si on enlevait la bosse qui est au dos de Gowou, il ne serait plus Gowou. Bien sûr. Si on augmentait sa taille, il ne serait plus Gowou. Et on l'aime comme ça. Je ne pense pas que j'aurais pu... Il a réussi à faire de la perception que les autres ont de lui, mettre une autre vision. Il a imposé sa carrière, il a imposé sa posture, il a imposé sa personnalité, il a imposé son identité. Et je dis encore que si une autre personne veut se transformer en Gowou et n'est pas ce Gowou-là, il ne sera pas Gowou. Voilà. Il faut regarder, il faut essayer apprendre à regarder les gens dans les yeux. Vous savez que quand vous rencontrez des gens, vous voyez que vous avez quelqu'un qui a toujours un regard fuyant. Ouais. Un regard fuyant. Que vous le vouliez ou pas, les gens vont commencer à avoir une mauvaise perception. De la personne. Parfois, ce regard fuyant, c'est tout simplement parce qu'il n'arrive pas à supporter. À supporter de regarder les gens dans les yeux, parce que la timidité. La timidité. Le manque de confiance face à la personne qu'on a en face. Voilà. Donc, il n'arrive pas à supporter ça. Oh, si vous le regardez dans les yeux, il ne va pas vous frapper, il ne va pas vous taper, il ne va rien vous faire. Mais seulement, vous apprenez à supporter le regard et à donner une impression positive. Ça vous permet d'enlever cette peur-là qui vient s'installer en vous. Vous voyez qu'avec des actes, on réussit quand même à canaliser ou bien à irriguer la peur dans un autre endroit et non sur soi. C'est comme la poignée de main. Si elle est fébrile, c'est que forcément, exactement. On ne vous sent pas. Tout à fait. Et même dans la marche, vous voyez qu'il y a des gens que vous allez regarder dans la rue. Il n'a pas le charisme, mais quand il marche, on dit qu'il a de lui qui n'a pas le charisme. Sortez tout à l'heure, là, vous regardez ceux qui sont en train de marcher. Essayez d'observer. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont marcher avec les épaules. Les épaules vont aller dans ce sens parce qu'il n'a pas une confiance en soi. Il a peur, il ne sait pas pourquoi. C'est trop lourd sur ses épaules. C'est trop lourd sur ses épaules. Et vous allez voir des gens qui vont avoir des épaules vraiment carrées. C'est-à-dire que, quelle qu'en soit la difficulté qu'il vit, il sait que vous allez remarquer ça. Donc, je supporte. Il faut changer votre démarche. Cette démarche nonchalante, cette démarche un peu coupable. C'est comme si vous êtes coupable de votre situation. C'est comme si vous êtes coupable de... Cette démarche de culpabilité-là, enlevez-la. Ce n'est pas vous seul qui avez les problèmes. Tout le monde en a. Tout le monde en a. Super, coach. Super. Et je vais saluer la dame que je ne connais pas, que j'ai rencontrée hier. Juste en bas, quand je descendais. J'étais très loin dans mes pensées, vraiment très loin dans une situation que je cherche à régler depuis un bon bout de temps, que je me suis un peu oublié. Et elle m'a dit, monsieur, bonjour, faites attention, hein. Il y a les paparazzis. Elle me parlait de ma posture à ce moment-là. Et me connaissant, elle dit faites attention à paparazzi parce qu'elle estime qu'à ce moment, ça va envoyer une image pas très rassurée de la personne qu'elle connaît. J'ai dit merci madame. Et je me suis dit, wow, attends, elle a raison là. Donc, essayez de ne plus vous oublier, essayez de garder confiance en vous les amis. Merci coach Bertin Tchinda, on vous retrouve au 675 32 675 02 32 22. Voilà. 675 02 32 22.